Une fois que la viande crue est emballée dans une enveloppe, elle est acheminée juste au coin vers l'un des haies. Lorsque Dirty Jobs a été diffusé, c'était une bouffée d'air frais. Enfin, une émission qui capturait vraiment la vie de la classe ouvrière américaine. Au centre se trouvait Mike Rowe, le narrateur à la langue bien pendue qui retroussait ses manches pour s'attaquer aux métiers les plus sales d'Amérique. Ses récits, son charme et son authenticité ont fait de lui un héros pour des millions de travailleurs ordinaires. Les téléspectateurs le voyaient comme la voix du peuple qui redonnait de la noblesse au travail acharné. Mais derrière la graisse et la crasse, quelque chose d'inattendu se préparait. Et si les véritables motifs de Mike Rowe n'étaient pas ceux que nous pensions? Restez bien assis, car cette histoire prend d'une tournure choquante que personne n'avait vu venir. Mike Rowe avant Dirty Jobs. Il était facile pour Mike Rowe d'entrer dans le personnage du sale boulot. C'était un garçon ordinaire, né de parents de la classe ouvrière en mars 1962. Ses deux parents étaient enseignants. La chose la plus impossible qu'il pouvait offrir était le luxe et l'opulence. Mike Rowe n'avait d'autre choix que d'apprendre la valeur du travail acharné et de l'honnêteté dès son plus jeune âge. Ce mode de vie ne le lassait pas. Mike n'imaginait pas le style de vie élaboré des célébrités quand il était petit. Il ne pouvait que penser à vivre un style de vie simple et à profiter de la vie facilement et secrètement. Cependant, il y avait quelque chose de plus différent de ses contemporains qui se soucient du travail scolaire et passent leur temps à jouer avec des jouets et des jeux. Mike voyait les choses différemment. Il était unique. Il y a cette chose qu'il pouvait faire mieux que les autres. Les gens ont commencé à le remarquer, ses parents, ses proches et tous ceux qui l'entouraient. Au départ, c'était considéré comme un simple passe-temps qu'un enfant avait adopté. Progressivement, son excellence dans ce talent a attiré l'attention des gens. Tout le monde était étonné de voir comment un jeune garçon pouvait bien raconter des histoires. Au-delà des histoires, il y a des remarques spirituelles et de l'humour qui font toujours que les gens s'attachent à lui. Il était comme un pont reliant les gens. Ce talent exceptionnel pourrait lui tailler une grande place dans le végétariat. Pendant ses premiers jours, Mike ne voyait pas les choses sous l'angle du végétariat. Au lieu de cela, il était plus préoccupé par le pouvoir de la voix dans la création d'interprétations exceptionnelles qui apaiseraient le cœur des gens. Mike était méticuleux dans un monde où tout le monde est distrait par différentes voix et différents bruits. Il portait une attention particulière à chaque voix et à chaque son, les canalisait à travers le chemin de son esprit, les pliait à travers les couloirs de son imagination créative et produisait quelque chose de spectaculaire. Il ne savait pas que cette compétence l'aiderait dans sa future carrière. Obtenir de l'importance à l'école était presque aussi naturel que de respirer de l'air. À l'Overley High School, il a rejoint la chorale de l'école et s'est engagé dans un peu de production. Sa confiance dans les chansons sur scène et sur le podium lors de ses mini-performances a conquis le cœur de tout le monde. Il a rapidement conquis le cœur des gens avec ses voix spectaculaires, ce qui l'a amené à exceller grandement au théâtre et à la musique au lycée. Le talent de Mike a progressivement tiré des ficelles pour lui parmi les gens, faisant de lui peu à peu une petite star au sein d'une petite communauté. À ce stade, il a commencé à adopter une approche délibérée de son incroyable talent et à prendre des mesures pour le modeler en vue d'obtenir un grand succès. Pour ce faire, il a poursuivi des études de communication à l'université de Towson. Mike a compris que perfectionner ses excellentes compétences en narration avec une bonne connaissance de la communication élargirait son horizon et augmenterait la profondeur de sa narration. Pendant tout ce temps, Stempa sans Busop n'était pas d'être une star de la télévision. Il essayait seulement de surfer sur la vague de la fascination des gens avec ses excellentes histoires. Cependant, la musique signifiait plus pour lui. C'était le destin. Il a perfectionné ses compétences musicales et s'est rendu à l'Opera Institute à Washington, D.C. Il était tellement enthousiaste à l'idée de la musique qu'il s'est produit avec l'Opéra de Baltimore. Mike a obtenu une visibilité importante dans l'équipe de l'opéra. Le public pouvait voir la maîtrise dans sa voix. Il ne se contentait pas de chanter,
Il transmettait des messages, racontait des histoires de la manière la plus agréable. Cependant, il n'était pas sûr que la musique serait suffisante, car le succès n'en valait pas la peine. Il a donc expérimenté d'autres choses. Mike a commencé par animer une émission musicale pour le défunt Sanctuary Woods. Ce n'était pas l'opportunité souhaitée pour lui, mais cela lui a permis de mettre son talent au travail, de l'exposer à de nouveaux défis et de lui donner la visibilité nécessaire pour entrer en contact avec un nouveau groupe de personnes. En plus d'être un animateur pour un groupe musical, l'a rapproché des deux choses qu'il aimait tant, la narration et la musique, le désir de Mike était sauvage. Se limiter à une seule opportunité n'était pas son truc. Par conséquent, dans les coulisses, il faisait des voix off pour des publicités et prenait la narration des coulisses pour la télévision. À ce moment-là, les gens ne pouvaient qu'admirer sa voix. Personne ne savait qui il était vraiment. Puis, l'opportunité de QVC s'est présentée. Il a eu la chance d'animer l'émission du réseau de téléachat. Obtenir le poste a été l'un des miracles que Mike n'a pas pu comprendre comment cela s'est produit. Il s'est présenté à l'audition pour le poste en plaisantant, mais l'excellence de sa performance était trop convaincante pour que l'entreprise puisse dire non. QVC a pris une bonne décision. Cependant, Mike n'a pas pris le poste de manière conventionnelle. Il n'essayait pas seulement de commercialiser un produit, mais de créer une relation avec le client. Il a intégré l'humour et de bonnes compétences en narration dans la commercialisation de chaque produit. Chaque produit a ses propres histoires uniques. Mike pouvait parler de quelque chose d'aussi petit qu'un crayon pendant une longue période. Ce n'était jamais un moment ennuyeux. Les clients étaient enthousiasmés par son histoire. Ils aimaient les blagues et les sensations fortes qui suivaient chaque histoire. Et j'ai dit, « Eh bien, quel est exactement le processus? » Et ils ont dit que le B-Mike appréciait son style en utilisant le poste pour améliorer ses compétences en narration, se connecter aux clients et établir des relations rentables. C'était un gros plus pour Mike. Bien que QVC ne soit peut-être pas l'endroit ciblé, le poste l'a fait se rapprocher un peu plus de son objectif. Cependant, l'entreprise n'était pas satisfaite du style de Mike. Elle estimait que trop de temps était gaspillé en narration. Elle voulait quelque chose de court, de précis et de bien ciblé. Chaque instant devait être converti en profit. Mike était défiant face à ce choix. Il était plus préoccupé par l'art de se connecter aux gens et pas seulement d'attirer des dollars de leur poche. Ce conflit d'intérêts est devenu intense. Mike a été renvoyé 3 fois. À chaque fois qu'il était renvoyé, l'entreprise réalisait toujours son impact et elle le rappelait. Mike était un homme visionnaire. Il savait ce qu'il faisait. Il savait que QVC n'était pas son objectif, mais un point pour se mettre sur le radar plus large. Le plan a fonctionné. Mike a reçu des offres de grandes maisons de médias qui appréciaient son art incroyable. Dans les années 1990, il a animé le guide d'instruction Channel 929 pour le défunt service de télévision par satellite Prime Star. Suivant le même chemin, il a animé les pires scénarios pour TBS en 2002. Il a également animé le plus pour la chaîne History entre 2001 et 2004, parmi de nombreuses autres émissions. Avant Dirty Jobs. 12. Le premier travail de Rose avec Discovery Channel comprenait un voyage dans la vallée des Momies d'Or pour animer Egypt Week Live, où il a exploré des tombes antiques en direct avec Zahi Hawass, un archéologue égyptien. Mike a eu une autre opportunité passionnante d'animer une émission locale à San Francisco. L'émission s'appelait The Evening Magazine. Mike était ravi d'animer cette émission unique. Elle était totalement différente de celle qu'il avait faite. L'émission n'était pas l'émission musicale, la publicité ou l'aventure habituelle. Mike aurait pu être ennuyé de connaître la nature de l'émission, mais cela ne s'est pas produit. Il était d'une nature aventureuse, toujours à la recherche de nouveaux défis et de nouveaux terrains. Le dernier projet était exigeant. Il n'allait pas seulement parler et s'engager dans des activités fastidieuses, il allait aussi s'y engager. Pour Mike, c'était juste un autre projet pour exprimer son incroyable talent. Il ne savait pas que ce nouveau travail étrange allait complètement changer sa vie. Le segment de l'émission qu'il devait gérer était intitulé « Quelqu'un doit le faire ».
Mike devait faire une insémination artificielle sur une vache. C'était dégoûtant, c'était désagréable et c'était humiliant. Après que les fans aient vu la vidéo, des réactions sont arrivées. Tout le monde était surpris. Leur narrateur bien-aimé se rabaisserait à animer une émission aussi déplacée. Des remarques sont arrivées. Certaines personnes ont été choquées de voir Mike faire un travail aussi étrange. Certaines ont exprimé de l'horreur, de l'incrédulité, de la fascination et de l'émerveillement. Mais une chose est sûre, Mike avait trouvé un endroit parfait pour lancer son talent. C'était désagréable, humiliant et stimulant. Et Mike a regardé au-delà de ces obstacles. Tout ce qu'il voyait, c'était s'engager dans des activités auxquelles un homme moyen peut se connecter. Un contenu qui appréciait le grand travail de la société appelé sans importance. Il ne faisait pas cela uniquement pour les affaires, pour explorer une niche vierge, pour attirer du trafic et pour acquérir une renommée incontestable. Il exprimait une authenticité, un désir caché en lui depuis des années. Le but de Mike n'était pas d'être un bon artiste, de faire des ventes et de tirer profit des gens. Cette vérité l'a toujours suivi depuis le début, très évidente à l'époque de QVC. Lorsque son désir est devenu une grande pomme de discorde entre lui et la direction de QV, il n'a jamais fait de compromis, même si cela a conduit à être renvoyé 3 fois. Pourrions-nous dire que Mike était naïf, obsédé par un objectif et juste un autre jeune homme incertain qui ne sait pas encore ce qu'il veut? Ce désir de se connecter aux gens, d'engager l'homme moyen et de créer une relation percutante était un autre plan trompeur et bien pensé d'un jeune homme très ambitieux, désespéré de gloire. Des questions, des doutes incessants et des incertitudes sont toujours liés à un jeune homme ambitieux. Seul le temps révélera la véritable intention. Le cas de Mike devrait également être laissé à l'épreuve décisive du temps. Suite à l'émission Somebody's Got to Do It, Mike croyait que l'émission pourrait durer au-delà d'un épisode. La société mère, Evening Magazine, avait un plan différent. L'émission n'était qu'un segment unique pour exciter le public. Elle n'avait pas l'intention de la conserver ou de faire d'autres suites. Mike avait une perspective différente. Il croyait qu'un tel programme ne devrait pas être une chose ponctuelle. Il ne devrait pas être laissé à mourir comme ça. L'impact que l'émission pourrait avoir est plus grand et pourrait être plus puissant. Mike était seul dans cette vision étrange, mais il n'a jamais abandonné. En tant que gars créatif et agité, il est allé à sa table à dessein, a fait un brainstorming et a trouvé l'émission parfaite qui causerait un changement significatif. Dirty Jobs. La question suivante est de savoir comment Mike va faire passer cette nouvelle idée dans un monde où tout le monde est plus connecté à une vie facile et chic, à une vie luxueuse et à des programmes bien scénarisés avec une cinématographie spectaculaire. Mike était dans un désavantage important. Cependant, il n'a jamais abandonné aussi facilement. Il a essayé de percer. La question est de savoir s'il réussira. Puis-je conserver le plan original de l'émission? La maison de médias acceptera-t-elle cette nouvelle idée? Vient ensuite la question centrale. Que Mike a-t-il l'intention de réaliser avec cette nouvelle émission? Sincèrement, Dirty Job a commencé. Dirty Job n'a pas commencé de manière élaborée. Les chances étaient contre elle. La structure de l'émission était absolument inhabituelle. Une émission qui ne représente que les personnes à faible revenu et les personnes ayant des emplois manuels. Un programme de télévision réussi survivra difficilement sur un tel cadre, sauf si tout est scénarisé dans le but de divertir et de s'amuser. Mike était terre à terre avec ses plans. Ce n'était pas une autre émission pour divertir, et ce n'était pas une autre émission pour modifier l'esprit des gens. Il s'agit d'une émission pour éduquer les masses et, en même temps, divertir. C'était une émission pour représenter les moins représentés. Ce qui devient une question cruciale, c'est de savoir si Mike sait ce qu'il fait ou s'il essaie simplement d'expérimenter. Mike a préparé la vidéo d'insémination artificielle de la vache comme matériel parfait pour présenter son idée à différentes maisons de médias. Il a commencé sur Comedy Central. Tout le monde connaît Comedy Central pour produire des blagues et des programmes légers. Mike, qui se rend à Comedy Central pour présenter son émission dans leur programme, semblait déplacé.
Cependant, Mike était plus un gars de blague dans sa narration. Il essaie toujours d'exprimer des problèmes sérieux d'une manière plus amusante. Le public recevra le message et sera toujours diverti, ce qui en fera une chose à double sens. Ce style rend Mike spectaculaire, lui donnant beaucoup de petits crédits dans l'industrie des médias. Alors, qu'est-il arrivé à la proposition de Mike à Comedy Central? L'émission sera-t-elle acceptée? Et aurons-nous une autre émission spectaculaire sur leur chaîne? Tout le monde connaissait déjà la réponse. Elle a été rejetée. La décision a été l'une de leurs plus grandes erreurs compte tenu de l'immense succès de l'émission plus tard. La question était de savoir pourquoi ils ont rejeté la proposition. Ont-ils vu quelque chose que Mike n'a pas vu ou que le futur public de Dirty Jobs n'a pas vu? Comedy Central a donné à Mike une réponse inattendue. Ils ont dit « Pour le moment, notre programmation d'automne ne permet pas une émission de discussion qui se déroule à l'intérieur d'une fosse sceptique. » Pour Mike, il n'y avait rien d'aussi décevant qu'un échec précoce, principalement parce qu'il aimait que l'émission soit sur Comedy Central, au moins pour que le monde voie l'autre côté de lui en tant que personne drôle et pleine de ressources. Mike n'a pas cédé. Dirty Job doit atteindre le grand écran. Il a fait une autre tentative à la Discovery Channel. C'était risqué. Il pourrait y avoir un échec comme il y en a eu à Comedy Central. Il a envoyé la cassette vidéo à la Discovery Channel. Elle a été acceptée et commandée, ce qui est devenu un tournant pour Mike Rowe. Le piédestal de son grand succès était installé. Sa voix est passée de l'âge des coulisses à devenir l'une des voix les plus célèbres qui ornent les écrans de millions d'Américains, et plus encore. Mais voici le défi. Il avait besoin de plus qu'une bonne narration pour réussir dans les sales boulots. L'émission ne consiste pas seulement à raconter des histoires. Il s'agit de créer des relations avec les gens, d'aller dans des endroits où les autres ne peuvent pas aller et de gérer des travaux techniques risqués et laborieux. C'était un tout nouveau voyage pour Mike Rowe, une aventure qui le mènerait à travers différentes nuances de la réalité. Certaines le briseraient, tandis que d'autres le renforceraient. Mike connaissait le grand défi à venir. Il a compris que pour faire une émission qui se connecte aux gens, une émission qui raconte une histoire authentique, il doit emmener les gens avec lui. Pour ce faire, il s'est assuré que chaque épisode se termine par un segment demandant au public de soumettre des suggestions pour de nouveaux sales boulots. Il aurait pu employer une équipe créative pour faire un brainstorming si c'était accablant pour lui. Mike savait ce qu'il faisait. Il voulait une émission naturelle. Il ne dictait pas ce que le public regarderait. Il s'engageait, répondait à leurs besoins et créait une connexion plus profonde. Le fait de s'asseoir avec son équipe et de déterminer le prochain sale boulot. À passer à la caméra rendrait plus tard l'émission générique. Mike voulait s'assurer que l'émission conserve sa procédure naturelle originale, selon laquelle il se présente simplement dans une ferme avec son équipe de tournage, engage une conversation non scénarisée avec les travailleurs, s'imprègne des surprises et fait le travail acharné. Ce segment de la vidéo est toujours tourné lors d'un précédent sale boulot. Cela a donné au public l'assurance que le Dirty Job actuel qu'il venait de regarder a réussi parce qu'il avait donné son opinion lors de la dernière émission. C'était une approche psychologique de Mike pour engager le public. Cette action a en outre révélé Mike comme un grand partisan de leur travail, stimulant les gens à apprécier les travailleurs qui font ce grand travail et suggérant aux gens la valeur de s'engager dans des emplois manuels. À la fin du tournage, il a demandé aux gens d'aller sur le site web de l'émission pour obtenir des détails et savoir comment soumettre des idées, ce qui lui a donné une autre idée. Mike et son équipe pourraient-ils? Ils développaient eux-mêmes l'idée des 169 sales boulots présentés dans l'émission. Cela aurait été accablant. Lors d'une interview entre Mike et Craig Ferguson dans un épisode du Late Late Show en 2007, Mike a lâché un grand secret dans l'émission. Il a dit qu'il n'avait concocté qu'une liste d'une douzaine d'emplois qui pourraient être présentés dans les 3 épisodes qui ont servi de pilote à l'émission. Ce n'était pas une tâche facile pour lui. Rien n'était plus difficile.
Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de plus que de bonnes compétences en narration et des gestes dramatiques pour que les sales boulots continuent. Comme l'idée de solliciter des suggestions aux gens est venue. Les suggestions n'étaient pas seulement un système pour engager le public, mais une solution à un problème plus important de production de plus de contenu sur l'émission. Rowe a souvent fait remarquer à l'écran et hors écran que sans les contributions des téléspectateurs, l'émission serait perdue. À cet égard, l'émission a été pilotée par Rowe et avec les téléspectateurs. L'émission a principalement survécu grâce aux idées des téléspectateurs. Mike a déclaré dans l'interview qu'il n'avait pas produit une autre idée originale après les quelques idées qu'il avait données pour les 3 premiers épisodes. Les téléspectateurs ont répondu positivement à la demande de Mike. Quelques jours après la diffusion du premier épisode, ils ont inondé la Discovery Channel de courriels et de vidéos présentant leur sales boulot. C'est devenu une tradition à laquelle l'émission a survécu pendant les 10 prochaines saisons. Les téléspectateurs ont largement accepté l'émission. La carrière de Mike a pris un nouveau tournant et il est devenu un animateur très recherché sous différents angles. Le succès largement acclamé s'est accompagné de critiques. Mike était clair sur ses ambitions à travers l'émission. Il attirait évidemment l'attention des gens sur la valeur des emplois manuels. Il visait à éliminer la stigmatisation attachée à ces sales boulots et à corriger l'opinion selon laquelle les personnes qui font le travail ne sont pas sans importance en raison de leurs faibles revenus. Il voulait éduquer les Américains sur la grande valeur que ces personnes donnent. Elles font le travail que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Elles contribuent à faire fonctionner la société. Beaucoup estiment que Mike devenait progressivement biaisé dans son point de vue, soutenant qu'il essayait de dévaloriser les emplois de bureau. Les critiques se sont intensifiées. Cependant, le succès de l'émission était suffisamment fort pour submerger ses croyances contraires. Tout le monde a aimé l'émission. Les blagues, les narrations captivantes et le sacrifice de Mike ont incité les gens à ignorer les critiques lorsqu'il faisait le travail étrange. Cependant, ce que l'émission représentait n'était pas le problème. Le grand problème découlait de l'action de Mike dans les coulisses, de ses discussions et de son point de vue sur le progressisme des cols bleus, d'obtenir plus d'adeptes, et cela bouleverse progressivement l'élite éducative. Pour certaines personnes, son point de vue est progressivement déplacé. Elles le voient essayer de dépasser ses limites en éduquant la nouvelle génération sur les emplois manuels. D'autres problèmes ont également fait surface. Des questions ont été soulevées. Mike essayait-il de briser le système traditionnel, faisant de lui un autre héros rebelle? Il existe de nombreuses perspectives sur cette question. Point de vue controversé sur l'éducation et le commerce spécialisé. Dirty Jobs a fait plus que présenter Mike Rowe comme un narrateur talentueux taché de crasse, branché dans une fosse sceptique malodorante, ou parfois sur un chantier dangereux. Il est devenu un provocateur. Son point de vue sur les emplois manuels a croisé celui du milieu universitaire. Mike n'aurait pas une liste croissante d'ennemis dans le milieu universitaire, si ce n'était que par l'émission. L'influence de Mike a grandi derrière le sale boulot. Ses commentaires sur le fait de donner plus de valeur aux emplois manuels ont rapidement suscité l'intérêt des gens. Sa sincérité envers les emplois comme la plomberie, la soudure, la mécanique et bien d'autres a conduit à la controverse. Les critiques ont estimé qu'il essayait de placer les emplois techniques au-dessus des emplois de bureau et de saper l'importance d'obtenir des diplômes des collèges et universités. Mike a émis une opinion pour contester la valeur inégale investie dans l'éducation et l'acquisition d'un emploi au bureau. En même temps, les travailleurs techniques sont traités avec dédain et comme une profession de seconde zone. Il a remis en question la raison pour laquelle les écoles présentent l'enseignement collégial comme le seul billet honorable vers le succès, tandis que les compétences techniques sont associées à des personnes ayant une faible intelligence. L'opinion a attiré l'attention de nombreuses personnes. Des arguments ont suivi. Le milieu universitaire a considéré le débat comme une perturbation de la norme sociétale habituelle. La croyance de longue date favorise les enfants qui atteignent de plus grandes hauteurs éducatives. Tous les parents conseillent à leurs enfants
Mike n'a pas renoncé à sa position même s'il s'est rendu compte que ses commentaires étaient le sujet d'une vive dispute. Il a ouvert l'esprit de la société à une vérité qui a reçu peu d'attention. Le fardeau de l'éducation est même une pression pour ceux qui n'en ont pas les moyens financiers. Des points de vue sur la montée de la dette étudiante croissante ont été soulevés. De jeunes diplômés sont libérés sur le marché du travail avec une grosse dette. Pourtant, les statistiques sur le chômage ne cessent d'augmenter. Cependant, les employeurs dans les emplois manuels se plaignent d'une pénurie de travailleurs qualifiés, ce qui entraîne plusieurs postes vacants. Mike pense que ce déséquilibre pourrait être comblé lorsque les emplois de bureau et les emplois manuels sont traités de manière égale. Des questions ont été soulevées quant à savoir si Mike essayait sincèrement de dire la vérité ou s'il essayait simplement d'être pertinent. Les critiques se sont opposés à Mike, soulignant qu'il essayait seulement d'amener les jeunes à prendre une mauvaise décision. Décision. La plupart des emplois manuels sont laborieux et mal rémunérés. Certains ne sont même pas sains. Amener les jeunes à une telle profession, c'est comme les pousser dans un piège. Pourquoi ne pas se soucier du système défaillant au lieu du déséquilibre? Les critiques ont conclu que Mike essayait seulement de créer une controverse déraisonnable, et rien de plus. Mike est resté silencieux et n'a pas élevé la voix contre cette critique. Il a poursuivi son travail de fond pour promouvoir les compétences techniques en aidant financièrement les personnes qui souhaitent apprendre un travail technique par le biais de sa fondation Microwork. Cet effort a renforcé sa voix en faveur des emplois manuels. Alors que le camp de ses critiques augmentait, l'opinion de Mike a continué de façonner l'état d'esprit des gens hors écran. Il ne se souciait pas des éloges. Il ne se souciait que de s'acquitter de sa responsabilité et d'exprimer son opinion de la manière la plus impartiale possible. Cependant, les gens le prennent en fonction d'eux-mêmes. Après tout, la vérité aura toujours de grands ennemis. Il faut une personnalité forte pour l'exprimer. La controverse concernant l'opinion de Mike sur l'éducation et le travail qualifié n'a pas été le seul sujet qui l'a fait entrer dans le débat public. Il y en avait un autre. La politique de COVID-19 et la réaction du public. COVID-19 a marqué l'un des moments les plus sombres de l'histoire du monde. Presque partout était confiné. Les institutions ont été fermées, suivies des écoles et des entreprises. Pendant cette période difficile, des mesures ont été mises en œuvre pour que les grandes institutions fonctionnent partiellement. Certaines sont passées à distance, tandis que le gouvernement a fourni des politiques pour maintenir les grandes entreprises en vie. Qu'en est-il des petites entreprises, des plombiers, des électriciens et des mécaniciens qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de ces politiques? C'est là que Mike Rowe est intervenu. Les gens sont restés silencieux concernant les difficultés qui frappent les petites entreprises. Mike a élevé la voix dans ce silence. Il a attiré l'attention du gouvernement sur la situation défavorable des petites entreprises en raison du confinement. Comment les travailleurs qui sont éloignés de leur atelier pourront-ils survivre? C'est leur seule source de revenus. La fermer complètement signifie les jeter dans une situation désespérée. Il a conclu en disant que le gouvernement devrait leur permettre de travailler. Immédiatement, Mike a soulevé et exprimé son opinion sur ses médias sociaux. Un autre nuage de dispute s'est levé plus fort que celui concernant l'éducation. Mike n'a soulevé qu'une opinion, pas avec une voix forte, mais avec sa voix calme et engageante. Des commentaires ont afflué, des questions ont été soulevées et des critiques ont suivi. Essayait-il de provoquer des troubles inutiles? Ou essayait-il simplement de créer trop de perturbations sans fondement pour les tendances? Mike n'a donné aucune réponse. Il a laissé ses fans et ses critiques attacher librement un sens à son opinion. Il ne s'est jamais engagé dans une dispute en ligne. Il est resté muet. Certaines personnes l'ont félicité d'avoir dit la vérité sur une réalité qui a frappé de nombreuses personnes. Elles attendaient que quelqu'un se prononce. Des millions de personnes se sont rassemblées derrière Mike. Une fois de plus, il a été considéré comme un leader. Sa pertinence a dépassé celle d'un simple narrateur. Il était le porte-parole de la majorité. Sa voix est devenue un pont reliant différentes personnes. C'est toujours ce que Mike a défendu.
la décision a eu un coût. Les critiques l'ont considéré comme un illusionniste et un instigateur de la mauvaise dise. Mike n'a jamais élevé la voix contre leur opinion. Il est resté calme et a continué à surveiller la situation. Il n'a jamais voulu provoquer de controverse, mais si dire la vérité l'enferme dans la prison de la controverse, il est toujours prêt à en payer le prix. En fin de compte, ce que vous pensez de lui dépend de votre point de vue personnel. Pour les personnes qui partageaient la même opinion que Mike, il était un diseur de vérité. Alors que pour les personnes ayant une opinion différente, il était un homme controversé. Êtes-vous curieux de connaître les dernières Philadelphia nouvelles concernant Mike Rowe? Jetons un coup d'œil à ce qui est nouveau à son sujet. Quoi de neuf? Suite à l'arrêt de Dirty Jobs, Mike Rowe a quitté le monde du spectacle, travaillant principalement en arrière-plan, ajoutant sa voix incroyable à des documentaires comme Deadliest Catch, How the Universe Works. Bien qu'il ait perdu de la force pour la tâche exigeante des sales boulots, sa voix est devenue une partie naturelle de lui qui ne peut pas prendre sa retraite. Mike n'a jamais arrêté son podcast. Il a également augmenté l'énergie investie dans sa fondation Mike Rowe Works. Par le biais de la fondation, il a continué à perpétuer son soutien aux métiers spécialisés, en les promouvant, en visitant les écoles et en accordant des bourses aux étudiants qui en ont besoin. En fin de compte, l'idéologie de Mike n'a pas rejeté l'enseignement supérieur. Elle a simplement redéfini sa place dans la société moderne. Il pense que l'apprentissage académique et le travail qualifié peuvent quand même coexister, fonctionner côte à côte plutôt que de se concurrencer. Selon lui, tout le monde n'est pas destiné à suivre le même chemin. Et le véritable succès ne doit pas être mesuré uniquement par les diplômes, mais par la contribution, le but et le savoir-faire. Pour Mike, la force de la nation était équilibrée. Les ingénieurs et les électriciens, les médecins et les soudeurs, les professeurs et les plombiers, tous jouant un rôle essentiel dans la grande histoire américaine. Son message a encouragé les jeunes apprenants à choisir librement leur voie sans honte ni découragement et à voir la dignité à la fois dans la salle de classe et dans l'atelier. En dehors de son plaidoyer public, la vie personnelle de Mike est restée remarquablement privée. Il n'a ni femme, ni enfant, ni entourage élaboré, juste un homme content de la simplicité. Se décrivant souvent comme heureusement détaché, il a trouvé la paix dans la solitude et en vivant sa vie à son propre rythme, loin des feux de la rampe de la culture des célébrités. Bien qu'il se soit délibérément distancié des débats politiques houleux, la voix de Mike a toujours eu du poids. Chaque fois qu'il est apparu à la télévision ou dans des émissions de radio, chaque apparition a ravivé les discussions sur la valeur du travail qualifié, la perception défaillante de l'enseignement professionnel et l'avenir de la main-d'œuvre américaine. Calme mais profondément influent, Mike Rowe a continué à défendre la cause des métiers avec une passion inébranlable. Son calme et ses paroles réfléchies contrastaient avec le bruit du discours moderne. Son message est resté clair et fort. Même sans une présence médiatique constante, une société qui honore le travail acharné et les compétences prospérera toujours. Grâce à son plaidoyer et à son exemple, Mike est devenu un rappel intemporel que la dignité ne se trouve pas dans le prestige, elle se trouve dans le but. Que pouvez-vous dire de l'opinion de Mike? Est-elle vraiment provocante? Si vous aimez la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner, aimer et partager la vidéo. Cliquez sur la vidéo suivante sur votre écran.